Heureux. Désolé pour ce contretemps lié à l'incompétence du runner sur l'utilisation de son matériel. C'est pas grave, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc la Nitro Cup en glitchless de Mario Kart 7 en compagnie d'Arty du coup, super player à votre bon service pour le commentaire de cette run. Oui, un jeu donc très peu apprécié, je sais pas pourquoi, enfin bref, moi j'avais beaucoup aimé ce jeu là. Son mode online était très triché par contre, mais exceptionnellement. bizarrement. Mais voilà, en tout cas on va pouvoir lancer la run si on est prêt en régie. Du coup on va pouvoir lancer le décompte dans... Je sais pas si tu as un bouton à appuyer pour le timer. Là, un tout petit peu de setup. Ouais. Enfin 10 secondes. Ok. Et ça pourra partir dans quand j'appuierai sur OK. Ok, donc dans 5, donc 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc Mario Kart 7, c'est je sais plus en quelle année il est sorti, mais dans les années 2011, la même année que la 3DS. Ouais, de 2011. Donc c'est un jeu de 3DS et non pas un jeu de DS, puisque Mario Kart DS lui et Mario Kart 6, si je dis pas de bêtises. 5, ouais. 5 il y a eu la Wii entre temps. Ah oui, il y a eu la Wii entre temps, c'est vrai. Donc Mario Kart 5, Mario Kart DS que j'avais beaucoup joué, Mario Kart 7 qui lui est juste le préquel de Mario Kart 8 qu'on connaît bien. Alors nouvelle utilisation de nouveaux objets, nouveaux power-up dans ce jeu là, qui n'ont jamais été réutilisés d'ailleurs pour l'instant depuis, parce que cette plume n'a jamais été reprise. Non, Alors je sais pas si elle a la même utilité que dans Mario, je sais plus si elle a la même utilité que dans Mario Kart, le premier, le Super Mario Kart, qui permettait de faire un petit saut. Elle permet de faire un petit saut, ouais. Ouais, voilà. Je vous la montre comme ça permet de dodge des... Enfin, la seule utilité pour... C'est les vertes en fait que ça peut casser, ça non ? dodge des carapaces, ouais. Ça peut permettre de... C'est en fait la même utilité que le power-up de Super Mario Bros 3 où c'était apparu. Où en fait t'avais justement la petite queue de raton laveur qui permettait de taper les ennemis. Elle est dans Mario 3D Land aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. D'où la réintroduction dans celui-là, j'imagine. Oui, je pense également. Mais c'est vrai je sais pas, ce serait sympa de la revoir, mais je sais pas si effectivement l'utilité est si importante que ça, en sachant que les bananes font la même chose. Oui, même si ça le fait pas aussi longtemps, parce que là on l'a vu. on n'a pas besoin de la maintenir, ça dure une dizaine de secondes. Et c'est très pratique. Donc ce premier niveau, comme d'habitude, les premiers niveaux de Mario en général, c'est pas très compliqué. On va pouvoir vous expliquer un peu comment est construit l'HUD. Donc on a effectivement sur l'écran de gauche, donc qui est l'écran du bas de la DS, on a la map, la mini-map avec les adversaires qu'on peut voir. On joue Mario de métal avec un carte bien vénère avec des grosses roues bien solides. On est un bonhomme, en plus on est lourd. Donc on joue un perso lourd parce que c'est les persos les plus rapides. C'est les persos les plus rapides. Voilà. C'est la composition de cartes la plus complète. Dans les catégories de coupe individuelles, on a tendance à changer de... Oui, en fonction de ce que tu as besoin. En fonction des préférences et des besoins des circuits spécifiques. Il y a des circuits où c'est plus en ligne droite, tu n'auras pas trop besoin de faire effectivement de faire du hors-piste. Là où effectivement, de toute façon, de manière générale, ça c'est plutôt le plus polyvalent dans la composition, effectivement, comme tu l'as dit, pour justement réaliser le maximum de courses possible, parce que là on peut pas changer de carte comme on le souhaite. Okay. Ça arrive. Tout va bien. Bon là c'est normal. C'est normal ça. Quand vous êtes premier dans Mario Kart, vous êtes premier dans Mario Kart. Quand vous êtes cinquième, vous allez tout vous prendre dans la sauce tout le temps. C'est pas parce qu'on est en speedrun qu'on est qu'on est à l'abri des bots. Qu'on est immunisé, ouais, voilà, d'une expérience normale de jeu. C'est ça. C'est d'ailleurs encore plus vrai dans le dernier Mario Kart, dans le Mario Kart 8, où là les ennemis on est obligé de les mettre en difficile. En l'occurrence, je sais pas si on doit mettre un mode de difficulté spécifique pour celui-ci. Il n'y a pas de mode VS, y a pas de mode VS sur Mario Kart 7, ouais. C'est un peu la deuxième particularité aussi. C'est qu'on est obligé de lancer les coupes les unes après les autres pour faire une run. Ouais, voilà, ouais. Donc là, effectivement, comme il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est le niveau de difficulté classique. Et du coup, les ennemis ont quand même une IA qui est relativement pénible, mais pas autant que dans le dernier en tout cas, qui est vraiment vénère. Il n'y a pas autant de... ça forcément, dans le vide, c'est... Bien évidemment. Bon, il faut pas... Voilà. Il faut pas speedrun un Mario Kart si vous n'aimez pas l'aléatoire. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. Parce que l'aléatoire, c'est la partie inhérente de ce speedrun. C'est que, oui, vous allez vous prendre des bleus, oui, vous allez vous prendre des éclairs. Parce que globalement, en speedrun, on est toujours premier, ou presque. Ouais, c'est un peu le principe. Plus t'es rapide, plus voilà. Donc si t'es très rapide, t'es premier en général.
Et effectivement les bleus vous pouvez pas les esquiver et c'est très pénible. Et là bien sûr on se prend toutes les flammes de Bowser qui nous met à la deuxième place. Ça me va si je me fais bully dans tout ce circuit là pour être un peu épargné sur les autres. Oui voilà, tu je préfères. prends. Donc là on le voit ici, le petit shortcut ici, donc on prend vraiment au dernier moment le hors-piste pour être le ralenti le moins possible. Et donc oui, j'avais toujours pas fini d'expliquer un petit peu l'HUD. Donc on a effectivement l'éclair bien sûr qui tombe, mais surtout en fait dans la minimap en bas à gauche on a les classements et les items qu'ont les adversaires, donc au moins on peut se prémunir un petit peu plus ou moins de ce qui va se passer. Et ce qui est drôle, c'est que dans celui-ci en fait dès que vous finissez la course, tous les autres ont fini la course en même temps à ce classement là. Donc il n'y a pas de... Voilà, ils étaient 8ème, ils sont 8ème alors que normalement ils sont censés être 2 ou 3ème, ils resteront 8ème. Ils resteront 8ème, voilà. Même s'ils avaient un build de quoi remonter, pouvoir tout remonter. Voilà. Il n'y a pas de transition là, enfin pas de transigence là-dessus. Donc la troisième course déjà, de la Cup Champignon. C'est la course qui va présenter le nouveau gimmick de Mario Kart 7 qui a été conservé dans les versions suivantes, dans la version 8, ouais, Wii U puis Switch. Le mode sous-marin, avec la petite hélice qui est apparue à l'arrière de... Voilà, la rouge a été très bien pré-shot là de la part de Bowser. Bowser qui va nous poser problème, il va être très pénible. De toute façon, on sait très bien que Bowser n'aime pas Mario. Voilà, il lui pique sa fiancée, il lui récupère ses châteaux, ses trucs, enfin bref, il le déteste quoi. Même quand il essaye de s'amuser, bon. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc effectivement, ça va arriver de temps en temps qu'on soit pas premier au début de la course, mais pas de problème. Vous avez un speedrunner professionnel ici. Même si les apparences indiquent le contraire. Donc là, on évite la bleue déjà, c'est pas mal. Il n'y a aucune condition de classement particulier pour... Oui, pour gagner les courses, pour finir les courses. Pour continuer et terminer la run. On peut finir 8ème de toutes les maps c'est pas un problème. Et terminer la run quand même. Ça, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que même si vous êtes nul en speedrun, vous pouvez quand même le speedrun. Non, c'est vrai que ça c'est une mécanique qui a été abandonnée à partir de Mario Kart 64 où il fallait encore être 4ème minimum pour pouvoir passer à la course suivante. Mais je crois que par contre dans Mario Kart 64 ils avaient enlevé le système de vie qui était présent dans Super Mario Kart. À l'époque dans Super Mario Kart t'avais un système de nombre de vies en fait où si tu finissais pas dans les 4 premiers en fait tu faisais carrément un game over, tu pouvais pas finir la coupe. Ils ont carrément enlevé ça dans Mario Kart 64 mais ils ont gardé le système de faut finir dans les 4 premiers. Bon. Après si vous voulez avoir la complétion maximale dans le jeu, il faut finir toutes les courses en étant tout le temps premier. Voilà, il y a ça à prendre en compte. Donc là on a vu ici le fait d'avoir les turbos, donc ça c'est présent depuis les premiers Mario Kart, parce qu'il y avait même du turbo dans les premiers Mario Kart. C'était difficile à utiliser, mais du coup ça permet de faire pas mal de hors-piste parce que ça donne une accélération qui te permet de passer un peu outre. Ouais, et c'est intéressant de les conserver en étant premier parce qu'ils permettent, si on gère bien le timing, de pouvoir éviter une carapace bleue. Ouais. Et ça c'est un truc qui est très difficile à gérer en vrai parce que quand on se sert vraiment de son boost au dernier moment, je sais pas s'il faut sauter en même temps pour l'éviter. Il suffit juste être très rapide, ouais. de prendre le timing, de l'utiliser quand la carapace commence à tomber. Sauter, je crois que c'était dans le Mario Kart DS où il fallait que tu sautes en diagonale en fait, juste à la suite de boost pour pouvoir esquiver l'explosion de la bombe. Enfin, c'est pour ça que sur Mario Kart DS j'ai jamais réussi à éviter une carapace bleue. Quand j'en ai évité une ou deux déjà j'étais hyper content, mais alors mais sur celui-ci en fait le snaking est quelque chose de très très fort. Ça vous fait vraiment gagner un temps max quand vous le maîtrisez et c'est très dur à gérer. Donc là ici en tout cas l'utilisation des boosts à la sortie il suffit de sauter quand on prend un petit jump pour gagner un petit boost de vitesse. Très très pratique. Donc le Mario Kart DS qui a eu quelques niveaux repris dans le dernier je crois. Oula, dommage. Alors en général ce qu'on aime bien faire c'est tomber dans le vide pour éviter que la bleue nous touche parce qu'une bleue ça fait perdre plus de temps que de tomber dans le vide. J'ai manqué de temps pour aller dans le vide avant de... Ouais bah on a vu et le problème c'est que ça t'a fait faire les deux. C'est ça. Ou le snipe ici de la verte en arrière. Alors bizarrement ils aiment nous snipe les adversaires. Comme s'ils étaient programmés pour target le joueur humain. Mais on le sait très bien, le jeu triche, c'est toujours comme ça de toute façon. Oui.
là ici les 3 On champignons a qui sont récupéré les 3 champignons. très bien si on doit prendre des cuts dans ce niveau. Je sais pas s'il y a des gros cuts dans ce niveau. Il y en a un petit à l'arrivée. Je fais hop, je vais. C'est pas. Ça fait pas gagner grand chose, c'est juste ça là. Hop, voilà, on prend ça. C'est toujours ça de prix. Hein. C'est toujours ça de prix, tout à fait. C'est gagner 0,3, 0,4 secondes, c'est toujours ça de prix hein, dans un speedrun. Surtout dans un speedrun de Mario Kart où globalement les temps sont plutôt constants. Hormis de prendre en compte la RNG. C'est ça. Qui est quand même un facteur assez important. Je dirais que c'est 70% de la run quoi. Oh, pas loin, ouais. 30% si tu fais tout bien, bah, c'est une run parfaite. Après 70% c'est. Bah, ça n'arrive jamais quoi. Globalement. Donc le système de pièces toujours, on a toujours ce système de pièces. Dès qu'on a 10 pièces. C'était une réintroduction dans Mario Kart 7 aussi. Ouais, les pièces qui étaient présentes dans Mario Kart. Après une apparition dans. Ah, l'écran qui a encore fait son. Pas possible. Et c'est incroyable. Donc on a perdu le son, vous inquiétez pas, on va essayer de relancer l'émulateur en fait assez rapidement. Hop, pour que vous rechopiez tout. Hop, normalement ça devrait revenir sans problème. Donc si ça arrive en fait je vais faire de temps en temps, je vais faire des petits gauche-droite Okay. sur l'écran comme ça on sera un peu plus tranquille. Je vois que ça avait l'air d'apparaître à peu près toutes les 5 minutes donc il doit y avoir quelque chose qui a changé sur ton mise à jour qui a dû changer. Ce qui est curieux parce que oui normalement j'ai fait en sorte que même s'il n'est pas branché normalement ça prend 1 heure avant de s'éteindre. Ouais donc voilà. Donc toutes les 2-3 minutes chat et public, j'espère que vous allez me rappeler de toucher le D-pad pour éviter qu'il se mette en veille. Donc en tout cas voilà, on a fini cette coupe fleur. J'espère qu'on en a fini aussi avec les difficultés techniques. Bon, ça devrait aller. Maintenant qu'on sait comment régler le problème, au Oui. moins la solution est plutôt évidente, donc ça va. Donc là voilà. Ça c'est ma map préférée du jeu. C'est Littoral Wu. C'est un tour, un circuit autour de l'île Wu de WePlay, il me semble. Ouais. Enfin de WePlay, un des jeux de la série WePlay, Wii Sport. J'ai pas le jeu, je me suis juste renseigné sur l'histoire du truc. J'adore cette map. C'est la map où j'ai les meilleurs scores en comparaison en time trial, même si je suis très loin des records autant en speedrun qu'en time trial. Donc là ici le fait d'avoir des carapaces en fait qui nous tournent autour c'est très bien, c'est pour ça qu'on va pas s'en servir parce que ça nous permet de nous protéger. Alors il y a un petit passage où normalement même si on en a 3 ça peut passer les carapaces. Alors c'est vraiment à la frame. Mais globalement quand on en a 2 ça nous protège quand même pas mal. Oui c'est ça, c'est pas une protection à 100% mais ça reste quand même assez fiable. Voilà, c'est un peu comme un Gen 1 Miss dans Pokémon finalement. Hein, on a quoi? On a 0,4% de chance de se faire toucher quoi. Enfin, après sauf si c'est une carapace bleue ou un éclair bien sûr, mais tout ce qui est carapace verte ou rouge là ont beaucoup moins de chances de nous toucher. Globalement c'est une chance sur 3 par carapace en plus donc voilà. Donc là le niveau toujours quand on est dans le dernier tour, on a la musique qui accélère légèrement et qui monte d'un ton, d'une tonalité. Donc là tu t'es débarrassé de tes carapaces pour potentiellement taper des ennemis dans le dos. Parce que j'allais les perdre de toute façon avec la carapace bleue. Je garde celle qui est en réserve, mais celles qui sont déjà autour de moi, je les aurais perdues. Voilà, donc on envoie au dernier moment. Et ça n'a pas touché, parce qu'on a regardé sur la minimap, malheureusement ça n'a pas touché. Mais bon, donc 3 étoiles ici, parfait. Pour cette première course de la coupe fleur. Le circuit Mario, un classique de tous les... Enfin, l'édition de Mario Kart 7 du circuit Mario, comme il y en a dans tous les opus. Tous les opus, effectivement. Comme il y en avait plusieurs dans les premiers opus. Oui, bah dans le premier il y avait carrément Choco Donut Plane 3, enfin ils avaient pas beaucoup de différence de map, mais ils les avaient 3 ou 4 fois quoi. Ouais, ils avaient fait des variations de la même map. Et du coup en fait c'était le tracé du circuit en fait qui variait. Ce qui était plutôt correct en vrai, c'était pour l'époque et pour j'ai pas envie de dire limitation technique parce que c'est pas tellement le problème mais pour le développement technique de l'époque c'était plutôt bien d'avoir trouvé cette solution de backup
bah, déjà économiser du temps de développement et en plus bah, avoir quand même des niveaux qui étaient relativement différents. Parce que globalement sur Super Mario Kart c'était quand même des circuits et des tours qui faisaient déjà, il y en avait 5 tours et chaque circuit devait faire une vingtaine de secondes par tour, grand max. Donc enfin, ça c'est quand t'es bon hein, parce que Super Mario Kart c'est vraiment très dur comme jeu. Ouais, pour m'y être essayé un petit peu, ouais, je suis nettement moins à l'aise qu'ici. Faut être un démon pour jouer à ce jeu. Donc, je tiens à le préciser, je respecte tous les runners de ce jeu parce que vraiment... Ou avoir été jeune à la sortie. Ouais voilà, c'est ça, ou l'avoir eu et dosé pendant des années quoi. Donc ce circuit, une petite référence là ici, je remarque un petit peu à des circuits d'autres Mario Kart, notamment GameCube, hein, notamment le château de Bowser, un petit peu du monde Piranha du Mario Kart 8 aussi, bah, ça peut pas être inspiré mais on voit qu'il y a vraiment pas mal de château de Peach aussi qui est là. Ouais, il y a un peu pas mal, enfin, pas mal d'éléments de l'univers Mario. Mario en général, ouais. Qui sont repris là-dedans. Donc voilà, prendre à la corde hein, effectivement tous les virages, bah, c'est l'optimisation à l'état même. Et autre chose dont on n'a pas parlé sur les nouveautés de Mario Kart 7. Ça me fait rire de dire nouveauté pour un jeu qui a 12 ans. Mais c'était le deltaplane. Ouais. Le deltaplane a été introduit dans Mario Kart 7 également et repris dans le 8. Donc là on voit tu fais une technique très très intéressante qui te permet bah, justement en fait de garder ton deltaplane mais de récupérer un boost en fait au moment où tu vas toucher une plateforme quand même. Et ça c'est très très pratique parce que ça permet de prolonger un petit peu tout en gagnant un peu de vitesse. De pouvoir vraiment cut et de pas faire de hors piste quoi, c'est vraiment pratique. Et vous, je sais pas si vous aviez vu, je l'ai raté dans le deuxième tour et j'ai dû faire un peu de hors piste. Ouais, et ça du coup c'est pénible. C'était un petit peu lent. Ouais. Justement ouais, effectivement là, on voit bien la différence de toute façon quand tu fais un bon tour et un mauvais tour. De toute façon globalement t'as des goals, un petit peu des objectifs de temps par tour que t'aimerais faire. Et tu te dis bah voilà ce circuit là, le tour moyen c'est 42 secondes, si je peux faire 40 secondes c'est parfait et voilà. Ouais, même si on n'a pas de chrono intégré à l'écran dans Mario Kart 7, ouais, on a quand même un feeling, on sent quand on a fait un bon tour et un mauvais tour. Donc là ici c'est un circuit qui a été repris dans Mario Kart 8. Repris dans Mario Kart 8. Ouais. Un des rares que Mario Kart 8 a pas massacré dans ceux qu'ils ont repris. Et ce niveau là est très très bien, mais je l'adore ce niveau parce que bah, en fait le gameplay plus le coup de la musique en fait qui contrebalance. D'ailleurs sur Mario Kart 8 tu peux carrément clipper dans le plafond. Je sais pas si c'est possible dans le 7 mais j'ai jamais essayé. Mais en fait avec un boost parfait, un champignon en fait tu peux clipper en dehors de la map. Ok. Ouais, et passer toute la section par dessus. Ça c'est assez drôle. Et éclair derrière, donc je cherche pas à me défendre. Voilà. De toute façon, voilà. Hein. Oh, on va revenir grand au moins comme ça nous fait gagner un petit peu de temps parce que bah on est vraiment très très ralenti quand on est petit. Donc au moins on a plus cette contrainte d'être petit. Et oui, du coup le fait à chaque note que tu touches en fait sur les xylophones ou des pianos, ça ressemble un peu à des notes de piano quoi, mais courbées quoi. Enfin Julien, je voulais dire pardon. Bah du coup effectivement tu te retrouves à avoir cette la petite mélodie qui s'ensuit qui est vraiment très très sympa. Et oui, ça c'est comme si on a même une impression que ça a été bien intégré à la musique du circuit. Bah oui c'est ça, c'est vraiment ça a été intégré parfaitement avec le gameplay justement ouh la bombe snipée là. Bien joué. Bien joué. Je dois reconnaître que Harmonie c'est solide. Elle est en parfaite harmonie avec ton skill pour te contrer. C'est tout ce que je dirais d'harmonie, c'est tout. Ouais, franchement cette association de musique et justement bah, le gameplay des notes ici là, que tu tapes en xylo, c'est vraiment incroyable. Donc là faire attention mais malgré tout, je sais pas si tu as besoin beaucoup de freiner. Il n'y avait pas encore de 200cc à l'époque, le 200cc il est apparu avec Mario Kart 8. Ouais. Et en 200cc par contre, dans Mario Kart 8 en l'occurrence, là il y en a pas donc voilà. Il n'y a pas tellement besoin de freiner hein, dans le jeu globalement. Non là vraiment très peu. C'est vraiment en fait quand t'as des gros corners à prendre ou que t'es en boost d'étoiles quand t'es vraiment arrivé derrière, que t'as des fois besoin de ralentir mais sinon même quand il y a des gros corners,
T'as pas tellement besoin, je trouve, Non, dans les jeux. En 150 en tout cas. Même Ouais, limite couper c'est plus avantageux que de freiner et de le prendre sur ouais, la route. ouais, voilà, ouais. Hop, le chat a failli oublier de me rappeler qu'il fallait que je touche la souris pour éviter que ça se coupe. Mais j'y ai pensé, j'ai vu le timer, je fais 10 minutes. Oh, ça va être les 5 minutes. Donc ici, un niveau avec des rebords sans protection, sans barrière. Le retour des Zubat. Et Ils des me Zubats. suivent partout. Runner de Pokémon rouge un jour, runner de Zubat tous les jours. Les Zubat, ils sont pas si gênants que ça. Bien joué la protection ici. Non, ils sont pas gênants. Oh, bien vu ça ici, la récupération du. Peut-être que t'as un timing ici particulier J'ai pour, un petit timing, ouais. pour le choper à 100%, c'est bien. Pas du tout évident parce que tu dois redescendre extrêmement vite d'un coup. Passer sous le pipe, très très bien joué en tout cas. Moi, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais ça me plaît donc. Ouais, donc tu le fais quoi, c'est ça. Donc là on a vu les rochers de Mario 64. J'ai mal maîtrisé ma descente de Delta. En voie, t'avais vraiment énormément de vitesse en fait à l'arrivée sur le sol, qui fait que du coup le kart est pas du tout hyper, il est pas hyper maniable dans sa maniabilité. C'est un des défauts de ce type de kart. Donc la maniabilité avec le personnage que t'as pris a une maniabilité un peu moindre. Oui, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie d'avoir une haute vitesse. Là c'est dommage, c'est raté. Alors, on n'y voyait pas grand chose, faut dire. On va essayer de sniper bébé Mario. Par contre le Mario de métal qui a un bruit très très particulier quand il... Oui, la balance audio, c'est pas le son le plus plaisant du jeu, on va dire. Aïe aïe aïe. Ouais, on a l'impression qu'il est passé dans une boîte à... Comment on appelle ça là, les effets là ils font les rappeurs là. Chacun de leurs titres. Tu vois de quoi je parle? L'autotune. J'ai pas le nom. Voilà. L'autotune, voilà. Il est passé dans une boîte à autotune là, c'est un peu horrible. Aïe aïe aïe, mon dieu. En fait ça rappelle un peu le voice acting de Todd dans Mario Kart 64 qu'on adorait hein, bien sûr. Ah oui, bah oui. Ah, le beat de cette musique va hyper vite là, on sent le... On dirait presque une musique de Pokémon. Tellement ça pourrait être une musique de Pokémon d'un fight particulier de Pokémon, tu vois. Genre. Ça pourrait presque. Une intensité, genre de Conseil 4 ou ouais, voilà, d'arène. Bien stylé en tout cas. Donc 40 sur 40, c'était encore l'époque des courses à 10 points par course. Ouais. 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 10. 4, 3, 2, 1, 0. Je suis pas sûr qu'il y ait 0, je crois que c'est 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, y a 5, 4, 3, 2, 1, il n'y a pas de deuxième saut. Ouais. Pas de troisième saut. Donc là on récupère. Hop. Oh le gold. Incroyable gold dans le menu. Le gold sur la transition, ça va être le seul gold de l'arène. Donc la coupe étoile en 150cc. Donc là on va commencer à... Ego Piranha, une des courses qu'ils ont massacrées dans le dans le remake. Dans le DLC de Mario Kart 8. Elle n'était pas DLC celle-ci je crois. Elle était dans les 48 circuits de base, je crois. Ouais, je sais pas si elle était dans les 32 de base de la version Wii U. Ah, dans les 32 de base, non, je crois pas, peut-être t'as raison. Il me semble, elle est dans la version Deluxe. C'est le DLC de la Wii U. Ouais. Mais dans la version de base du Deluxe. Ouais, dans la version de base du Deluxe. Parce que maintenant, il y a 96 circuits dans Mario Kart. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. C'est le triple de la quantité de base qu'il y a dans Mario Kart DS, Wii et dans celui-là. Ouais, ce qui est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. T'as quand même réussi à garder ton boost, même malgré le fait que t'étais dans le hors-piste. Ouais, c'est... chanceux. Forcément, bien sûr. Ouh, t'étais pas loin d'esquiver, j'ai l'impression. Non, j'essayais pas de l'esquiver, j'essayais de balancer les bananes. Ouais, non, mais t'étais quand même pas loin, j'avais l'impression que t'étais quasiment en dehors de la limite de l'hitbox, mais à quelque chose près t'as rattrapé quoi. Ah ouais, non, c'est... Bah attention, esquiver une bleue... Oui, c'est ça, c'est très très compliqué. C'est
Surtout dans ce jeu là, c'est extrêmement dur. Et le champignon arrive après, évidemment. Bien sûr. Hein. Parce que le champignon, c'est le seul truc Sinon, qui c'est pas drôle. potentiellement vous permet d'esquiver justement la bleue. À part l'étoile, mais l'étoile on la tire jamais. Voilà, tu la tires jamais en étant premier. On la tire jamais en 1. Alors comme d'habitude, ouais, effectivement, on en parle jamais assez, mais il y a toujours des rôles en fait, des probabilités de chance en fait d'avoir certains items en étant premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et en tant que premier, il y a des items qu'on n'obtient jamais. On peut avoir des champignons en étant premier quand même. Ouais, c'est très rare. Ça dépend un petit peu du nombre de pièces aussi. Voilà. Parce que plus vous avez un nombre de pièces important, plus vous avez les drops qui vont avec. On a plus de chances d'avoir des champignons en 1 quand on a moins de pièces. Voilà. Parce que t'es moins rapide. Mais quand t'as 10 pièces, globalement, t'oublies d'avoir des champignons. Quasiment. Mais t'as quand même une petite chance de les avoir. Si c'est pas 1%, quelque chose comme ça. Alors j'ai pas les datas exactes. Hein. Ouais, il y a tellement de conditions que c'est très compliqué d'extraire les datas exactes précises. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a toujours ces valeurs qui existent. Par contre, il n'y a pas de rubber banding dans celui-ci au niveau des objets. Où plus t'es avancé dans le niveau par rapport au deuxième, plus le deuxième va avoir des meilleurs items. Ouais, ça c'est plutôt ça c'est uniquement dans la mécanique de Mario Kart 8. Ouais, dans Mario Kart 8. Il y a pas trop ça. Par contre, les adversaires, je sais pas ici plus tu prends d'avance sur eux, ils se rapprochent plus vite de toi. Ça par contre je sais pas si la vitesse est adaptée sur celui-là. Existant, ouais. Dans le premier par contre, c'était dans Super Mario Kart par contre, c'était une dinguerie. Quand tu faisais des glitches et que tu faisais des tours en moins de 2 secondes, les bots faisaient des tours en... Non, mais en fait, c'est pas qu'ils te suivaient, c'est qu'ils étaient plus rapides que 0 secondes. C'est adapté, ouais. Ils étaient plus rapides que 0 secondes. Dans le TAS, c'est complètement aberrant. Tu vois les bots qui vont plus vite qu'un tour classique. C'était improbable. Pour te dire à quel point le rubber banding était vénère dans le jeu, quand même. En tout cas, encore un niveau aquatique ici. Ouais. Ils en ont beaucoup implémenté dans Mario Kart 7 puisque justement c'était la nouveauté. C'était la nouveauté. Pareil, il y a des rampes de deltaplane un peu partout, y compris dans les remakes d'anciens circuits. Ouais, ils en ont rajouté. Bah en même temps, on fait pas juste un remake pour faire juste nous montrer le même circuit. C'est plus autant l'adapter, c'est tout aussi bien. Il y a probablement des amateurs des anciennes versions de Mario Kart qui disent pareil. Des adaptations d'anciens circuits sur Mario Kart 7 que moi je dis des adaptations des circuits de Mario Kart 7 sur le 8. Ouais. C'est inévitable. Mais c'est vrai que ce circuit par contre on l'a jamais revu que dans celui-ci. Après on n'a pas encore eu d'autres Mario Kart officiellement sortis, puis c'est l'avant-dernier. Officiellement. C'est ça. même si Mario Kart 8 a à peu près 60 ou 70 remakes de circuits, c'est le seul à en avoir des remakes de Mario Kart 7. Ouais. Ça laisse pas la place encore à tous. Bientôt quand on arrivera à Mario Kart 20, de toute façon on aura le jeu qui ne sera quasiment constitué que de remakes de courses, parce qu'on en aura tellement eu de différents que au final rendu c'est... Mais c'est impressionnant qu'ils arrivent à autant se renouveler, en tout cas sur le gameplay de certaines maps. Et je trouve que les maps DLC du Mario Kart 8 sont vraiment très originales pour le Mario Kart 8 Deluxe a apporté pas mal de nouveaux regards sur d'anciens circuits. Ce qu'ils ont fait avec Desert Calimari, incroyable. C'est assez incroyable. Donc là c'est quand j'ai vu les encres là comme ça, ça m'a tout de suite rappelé le niveau de TikTok Clock dans Mario Kart. C'est littéralement les mêmes trucs quoi. Mais c'est des encres, hein, des bateaux de pirates. Voilà. C'est pas exactement la même chose. C'est adapté, c'est bien. Des encres. Donc il te reste une course dans ce... Il me reste deux courses. J'ai l'impression que tu vas tellement vite que du coup c'est déjà quasiment la fin. C'est le prochain circuit dans la ville. Mais au risque de me répéter, Massacre, remake, Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. En vrai, ce circuit dans Mario Kart 8 Deluxe est infâme en 200cc. Parce qu'il faut freiner H24. Il est hyper dur, c'est un niveau hyper tortueux. Après, je suis mauvaise langue, ils ont pas changé grand chose. Mais c'est vrai que c'est un niveau qui est hyper tortueux. Et qui rend le run en 200cc hyper dur. Hyper dur. Virage court, vous voyez là même même en mettant des dérapages, en ayant l'habitude, en ayant les timings, je maîtrise pas tout. Ces passages là, le triple ici là,
Le Snake que tu dois faire, c'est monstrueux. Donc le Snake, le serpent, bien sûr, le serpentage, le serpenting, le serpentatage, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, moi, ça me regarde plus après. Hyper dur celui-ci, le dernier là dans la carte 8. Plus simple, de toute façon, forcément en 150cc parce que la vitesse c'est quand même 3 quarts plus lente hein, qu'en 200cc, bien sûr. Mais on va quand même à une vitesse de dingue dans le jeu, donc ceux-là là tu te prends tout le temps. Et en plus Voilà. normalement il n'y a pas de mur hein, dans le remake, donc ici c'est encore plus tendu. C'est ce qui fait que ce run, ce circuit je pense est le plus difficile dans la carte 8. Mais là très très agréable, une super musique. D'ailleurs on n'en parle pas mais les musiques de celui de cet opus exceptionnel je trouve hein. Ouais, c'est un bon banger hein. Ouais. Mais ouais, la succession de petits virages est très punitive. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai pris le mur avant de prendre la bleue dans le début du deuxième tour. Ah, tu peux pas redémarrer hein. J'ai essayé d'être un peu plus précis au niveau des virages et ouais, la reprise n'a pas été possible. J'ai essayé de couper vraiment court là et de refaire un dérapage derrière, ça m'a déporté vers la droite. En fonction de l'endroit précis où tu le fais, de la pente. Ouais bah tu peux des fois te retrouver à faire des dérapages dans l'autre sens. C'est un peu horrible. Mais c'est ce qui fait en fait que c'est ce qui fait la maîtrise d'un Mario Kart hein, c'est de savoir à tout moment est-ce que tu as le droit ou non de faire ton dérapage à ce moment là quoi. Donc là le petit delta plane. Et on va aller dans le vide. Voilà. On va aller taper le panneau. Bah ouais, parce qu'effectivement la hitbox en fait de la ligne d'arrivée s'étend très très loin. Alors peut-être pas à l'infini parce qu'à l'infini au bout d'un moment tu te fais rattraper par niveau. Par la Kitu avant de toucher. Avant de sortir des limites. Mais ouais t'as quand même une sacrée limite sur laquelle tu peux aller. C'est mon petit plaisir d'aller taper le panneau à l'arrivée. Le petit bonk hein, qui fait plaisir. Même si ça fait perdre quelques centièmes. Donc là un petit circuit qui va durer à peu près 1 minute 20. Une autre nouveauté des Mario Kart de Mario Kart 7, c'est les circuits à section en un seul tour mais divisés en 3 parties pour avoir quand même des temps intermédiaires. Un petit cut. Ça gagné légèrement de temps. Donc là on prend la pente. Oh bah déjà ça t'a permis d'éviter aussi la carapace verte. La carapace rouge, très très bien. Parce que on rappelle peut-être pas pour ceux qui connaîtraient effectivement les power-ups de ce Mario Kart. Mais ouais, bah, bien sûr la carapace rouge hein, elle vous suit jusqu'à la mort hein. Si elle vous a pas touché, qu'elle a pas touché un obstacle entre vous et elle s'arrêtera pas hein. La verte bien sûr va tout droit. Les bananes bah, elles se posent sur le sol et puis permettent de faire des pièges et de déraper les adversaires. On a le calimari, le calamar qui permet de créer en fait sur tous les adversaires qui sont devant vous des jets d'encre qui leur bloquent la visibilité. C'est un peu le power-up le plus nul. Et des fois qui peut être vraiment gênant hein, si c'est lancé à de très très bons endroits. Petit cut ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les boules de feu bien sûr qu'on peut lancer. Ouais, voilà, les boules de feu aussi. Et voilà j'ai oublié, merci le... Ah là là. Ah je vous félicite pas. Vas-y peut-être. Ouais. Fini le... Attends, quand même. Vas-y je relance ici. Config, hop. pardon. C'est faire des choses en même temps. De lower screen. Séparer lower screen. Hop. Et ensuite il y avait un truc avec le... Oh c'est pas grave ça. Le filtering. Je peux le faire moi dans 20 secondes. Ah, c'est qu'ils dorment dans le public hein. Hein ah bah oui, il y en a qui dorment. Quand je te dirai qui c'est, tu lui en voudras. C'est un runner de Pokémon rouge. Ah. Lequel? Il y en a plein. Celui qui est quasiment le meilleur parmi nous. et non pas Groguiard puisqu'il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il est spécialiste de montage vidéo? Non. Quoique je ne connaîtrais pas cet talent caché si tel était le cas. Mais non, ce n'est pas lui. Donc la coupe étoile est terminée. Ouais, on passe à la coupe... couronne. La coupe spéciale je crois, mais aussi ouais, spéciale, le est une couronne. Hop. Effectivement. Contrôle. Skip split.
Donc au niveau de Donkey, tiens. C'est la dernière Ouais. de la section Nitro Cups. Et donc de cette run. C'est vrai que c'était les premiers niveaux, enfin les premiers Mario Kart aussi à avoir, après Mario Kart Double Dash, à avoir 32 courses parce que il y en avait que 16 dans Mario Kart Double Dash. Qui pour moi est le meilleur Mario Kart, honnêtement je trouve que c'est le meilleur Mario Kart. Avis non partagé ou non, c'est partagé par beaucoup de monde. C'est partagé par beaucoup de monde qui y a joué, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le Wii parce qu'il y avait les motos et tout. D'autres c'était vraiment, bah non mais il y a que Super Mario Kart, mais ça c'est les puristes. Hein. Ça on les changera pas. Il y en a toujours, dans toutes les licences. On les changera pas et il y en a très peu par contre qui apprécient Mario Kart 64 pour des raisons innocentes que je ne citerai pas, sa maniabilité et le fait qu'il fallait forcément finir dans les 4 premiers pour terminer le niveau aussi. Donc voilà. Mais ouais, Double Dash, excellent Mario Kart, je peux que vous le conseiller. De toute façon, tous les Mario Kart sont excellents de manière générale. Hein. Voilà. Ils ont tous des choses à apporter en fait dans dommage- l'univers du jeu de course. C'est dommage que la mécanique du duo de conducteurs ait jamais été Reprise, reprise. Ouais. Même ne serait-ce que dans un mini-jeu. Bah ouais, en fait, pour justement avoir ce petit côté coop versus qui était très très cool en fait dans Double Dash. Hein. Justement, toi tu contrôles et puis toi tu essaies de sniper, ça permet vraiment de voir la synchronisation entre les personnes et ça peut rendre des trucs vraiment dingues parce qu'il y avait justement cette mécanique où tu pouvais en fait décaler le kart légèrement en tapant et des fois ça pouvait te sauver la mise en fait, pouvait sauver la mise au conducteur quoi. Mais malheureusement ça n'a jamais été repris. Et ouais, je crois que certains des items personnalisés ont été repris après en items génériques. Oui, le champi doré. Champi doré. Il me semblait bien que j'avais Le quelque champi doré. chose comme ça. Le champi doré lui a été repris. Et par contre, tu vois, on n'a jamais revu la super banane. Justement. Mais bon, ça après. Hein. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Le retour de la super banane, moi je dis oui. Après, c'est trop fort comme item. Dans le 7ème DLC de Mario Kart 8 Ultra Deluxe sur Switch 3. Mais c'est vrai que la super banane, elle était cassable que par les grosses carapaces de Bowser ou les bombes. Et en fait, toutes les petites carapaces qui lui tombaient dessus, bah, ça s'arrêtait juste net Ouais, dessus. Terminé. Tu mettais un bloc de grosses bananes. En fait, c'était l'ultime item défensif du jeu, quoi. Donc, dans le speedrun du jeu, d'ailleurs, tu prends Diddy Kong pour justement avoir les spéciales C'est bon pour bananes. avoir ça. Tu prends Diddy Kong et les triples carapaces, donc Troupa, ce qui permettait d'avoir une. C'est vrai que c'est un bon moyen de limiter là, Bah, ouais, tu prends full item défensif. les de toute façon, nuisances. T'es premier, quoi. Donc, normalement, t'as. Un niveau de glace, il en faut toujours un dans les Mario Kart. Et dans celui-ci, on a aussi notre petit panel de bobsleigh. Parce que c'est un peu un niveau bobsleigh. Hein. C'est un peu là, il y a une petite section bobsleigh. Très sympa ce niveau. Section sous-marine aussi, qu'on verra pas au premier tour, j'espère, à moins que je tombe. Alors, on pourrait tomber, ouais, effectivement. Hein. Je vais essayer de faire en sorte de l'éviter pour l'instant. Voilà, on va pas y aller pour l'instant. Donc, on le rappelle, hein, mais avoir des pièces, ça permet d'avoir sa vitesse maximale augmentée. Ça me permet d'accélérer très légèrement. Voilà, c'est un petit boost de 5% peut-être. Mais 5%, bah, en speedrun, on les prend parce que 5% c'est beaucoup de temps de gratter au final au rendu. Donc on essaie de les avoir au maximum le plus tôt possible dans le speedrun, dans chaque course, parce qu'on doit toutes les récupérer au début de chaque course. Et on en perd 3 à chaque fois qu'on se fait toucher. On se fait toucher, ouais. C'est plus facile d'en récupérer en speedrun qu'en. Enfin, en time trial, c'est la même problématique. Sauf qu'elle réapparaissent pas en time trial. C'est ça, elles réapparaissent pas au tour suivant. Donc là, on découvre la section sous-marine où on peut récupérer 4 pièces en ligne droite. Donc là, il t'en manque 3. Il en manque encore 2. Ouais. Donc là, on va prendre le petit boost ici, parfait. Donc celle-ci, normalement, en time trial, elle n'aurait pas réapparu. Elle serait pas réapparue. Après, l'avantage du time trial, c'est que t'es tout seul. Normalement, tu te prends pas d'item. Hein. Alors, il y a les éléments du décor. N'importe quoi et de sauter dans le vide, voilà. On les perd pas les pièces. Non, enfin tu peux prendre des véhicules ou des éléments du décor en fait qui te font des dégâts. Bien Bien joué. sûr tomber, hein. Voilà, on en parle pas assez, mais tomber ça arrive aussi. Hein. La vitesse que t'as, que tu mets vraiment à tout le monde, c'est assez hallucinant. En plus là, avec l'accélération de la piste de Bob. Donc là on est à 10, voilà, on a atteint le max. Ouais,
Sur les deuxième et troisième tours, on est passé sous l'eau parce que la plaque de glace qui était là au premier tour, au-dessus de, Elle a disparu. au-dessus de la surface de l'eau, a disparu. Ouais. Ça vous avez permis de passer. Alors je sais pas si c'est un timer global qui fait que elle va disparaître ou si c'est juste tu passes la ligne du premier tour et elle disparaît. Je sais pas, intéressant de savoir. c'est vrai que c'est... Parce que si, admettons qu'on arrive à être assez rapide pour la récupérer, bah, ça ferait gagner un peu de temps évidemment. Parce que être plus rapide, on est plus rapide sur terre que dans l'eau. Ouais, c'est pas possible d'être suffisamment rapide pour la voir au deuxième tour, mais je sais pas à quel moment elle disparaît. Qu'est-ce qui trigger la disparition? Mais ce serait intéressant de savoir ça avec du romacking ou autre de. Ça attise ma curiosité maintenant. Mais bah ouais, bah voilà, du coup tu vas te mettre à faire du romacking et du TAS du coup sur. D'avoir une caméra qui est fixée dessus, tu sais, à toute heure de la journée et hop. Tu passes la ligne ou c'est quand tu t'approches ou c'est un timer global, au bout de 30 secondes il va disparaître. Je sais pas. Niveau de château, niveau de Bowser, niveau de lave, niveau en général très compliqué avec beaucoup de shortcuts. Et aussi beaucoup de mécaniques très bizarres. Oui, un peu des colonnes de lave sous-marine. Voilà, ça, parce que c'est un truc qui est physiquement possible. Bah oui, hein, la lave est pas forcément obligée de se solidifier. Oui, bien sûr. Elle fait fondre directement. Il n'y avait aucune ironie. On n'en sait rien en fait. On n'a jamais vu ça dans notre vie donc. Après, je pense qu'il y a des hypothèses qui ont été émises quand même, mais. Parfaitement cylindrique en tout cas, c'est sûr que non. Alors, c'est physiquement possible. Pour ceux qui sont allés à la Réunion près du Piton de la Fournaise, par contre, oui, parfaitement cylindrique, c'est parfaitement impossible. Oui. Ouais, il fallait quand même définir une forme. Hein. Au bout d'un moment, c'est un jeu vidéo alors. Oula, ouf, j'ai senti que t'allais te prendre le truc. J'ai essayé d'improviser un truc pour l'éviter, mais c'était trop tard. Ouais, heureusement, il n'y avait pas assez de maniabilité sur le carte pour que. C'était inévitable. Donc là on va essayer de repasser au moins premier déjà. Alors l'aspiration aussi hein, vous voyez là le boost de vitesse. C'est violent de fou. Très violent. Des fois c'est même incontrôlable. On était à la limite là. Ouais là franchement j'ai cru que t'allais retomber du coup et j'ai dit hop. Parce que le fait de tomber dans le vide ça fait perdre vraiment beaucoup de temps. C'est 3 secondes. Là où une bleue je crois que c'est 4 ou 5 secondes. À peu près ouais. Il y a toujours moyen de prendre un boost à l'atterrissage. Ouais, ce qui te fait gagner un peu de temps mais. Ouf, j'ai cru que t'allais te prendre Peach là qui était vraiment en mode reste derrière moi, prends-toi les bananes s'il te plaît, ça m'intéresse. Ouais là malheureusement. Ouais, j'ai déclaré forfait. Hein. Voilà. Éviter Peach plus éviter ça plus ouais, au bout d'un moment il y en a trop. Hein. C'est comme de te demander de faire un cappuccino en conduisant une Lamborghini et en regardant ton téléphone sur une vidéo de Squeezie quoi. Il y a un moment il y a des trucs t'abandonnes. Je pense que le premier truc que t'abandonnes en l'occurrence c'est regarder une vidéo de Squeezie mais. Ouais, c'est quand même très spécifique comme série de tâches. Bah écoute, pourquoi pas après tout. Oui, absolument. Ah. Ça pourrait faire partie d'une vidéo de JDG qui te propose de faire plein de défis un peu absurdes en même temps. Les premiers quand même. Les premiers quand même. Et donc on va arriver sur la dernière course. Un grand classique de chaque édition. Attends, je me demande de quelle course va-t-il s'agir. Est-ce qu'il y aurait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Quel suspense. Ah non, ça peut pas être une course arc-en-ciel. C'est impossible. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Autour de la lune. Je suis choqué. Waouh, il y a des arcs-en-ciel près de la lune. Il y a assez de lumière pour ça. Et on peut rouler dessus. Waouh. En même temps, faut dire que les petits lutins qui donnent des petits chaudrons d'or, ils passent par-dessus pour se téléporter d'un point à l'autre. Ah, les contes de fées. Et on a un peu la même chose que sur les xylophones de la piste musicale. Il y a un petit effet sonore quand on roule sur la piste. Ouais. Que vous pouvez entendre en fond. Vous pouvez vous bercer avec. Ouais. D'ailleurs, cette Rainbow Route, elle est très très différente. Ouh là t'as freiné. Moi T'as senti que t'allais pas y arriver là. J'ai décéléré ouais. Qui est très très différente des autres, je trouve, en termes de feeling. Et c'est pas désagréable, honnêtement, d'avoir un truc qui est un peu différent des autres en fait Mario Kart, simplement en termes de musique de Rainbow Road. Fait énormément penser à un niveau de Mario Galaxy pour le coup. Là ça nous a fait de Mario 64 hein. Ouais, un haut bas ouais. Et là pour le coup c'est un circuit où j'ai rien à redire sur la reprise dans Mario Kart 8 Deluxe. Ah ouais. Parce que le remake est réussi je trouve.
essayer de tomber. Mais... Oh, vraiment, je suis. Bah alors, Super Player, t'avais la, dit que. C'est dans quoi du coup, c'est un display, non? C'est un NPC c'est bon, qui là. se met en veille. C'est bon, hop, Parara. merci. Ouf, t'as smash down là, on se serait cru dans Super Smash Bros Melee quoi. Tu t'es pris un smash météore là-dedans, bam. Et bam. Fais-toi, mais mets-toi, mais au sol, couché. Ça aurait manqué une dernière bleue avant l'arrivée quand même. Ouais, c'est clair. Ah, le coucher Médor était vraiment vénère là à la fin. Impressionnant. Tu vas finir quand même premier sur cette course. Et time. Et time. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ah, t'as dû faire en fait le truc et du coup Ouais, c'était sur le. C'est mon bouton speed qui a dû faire un. Et bah GG, underestimate. Underestimate. Avec tous les programmes techniques, c'est plutôt prometteur. Le setup a peut-être été overestimate avec les problèmes techniques. Et ça malheureusement nous ne le prenons pas en compte, c'est à nous de faire mieux. Donc merci en tout cas, j'espère que ça vous a plu le public, il y a quand même pas mal de monde pour regarder la run de Mario Kart. Merci, ouais. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de commenter. Ah bah écoute, au pied levé, moi il n'y a pas de problème, surtout que j'adore la licence Mario. Tout ce qui touche à Nintendo de manière générale, j'adore. J'ai plein de choses à raconter dessus, donc en général c'est un plaisir. Merci à toi d'avoir proposé, d'avoir voulu d'un commentateur. Les crédits de fin, voilà. Ils sont peut-être un petit peu longs, donc. On peut de toute façon, tu vas pouvoir passer. On va conclure et. Tu vas pouvoir passer en interview avec l'ami Helmut ou Kruger, notre cher Haïtien Je suis international. Helmut Kruger et je viens d'Allemagne, ya. Donc voilà, en tout cas, de toute façon, si t'as des petits derniers mots à dire, tu pourras les dire pendant l'interview. Nous, on va passer en transition. Et merci encore pour la run, c'était super cool à regarder. Merci à vous. A tout de suite pour l'interview. Merci beaucoup.